c'est mon père. Je me souviens de lui, de quelqu'un qui était très aimant. Mes enfants ont encore quelque chose de lui, mais je ne sais pas où il est. Le 30 novembre 1957, j'avais 7 ans. Mon père a été pris à 5 h du matin. On n'avait pas le droit de sortir de la chambre. On était restés dans nos lits, 8 h, 9 h, toujours rien. Pas revenu. 10 h, et puis ma mère nous envoie en ville et nous dit « Bon ben écoutez, allez voir vos oncles et dites-leur que votre père est sorti ce matin à 6 h avec des policiers en civil, qu'ils le connaissaient, surtout qu'ils le connaissaient, mais il n'est toujours pas de retour. Est-ce qu'ils savent quelque chose ?» Donc on avait été voir un de mes oncles qui nous avait dit « Ah ben écoutez, il n'est pas seul, ils sont 17 à la même heure. » C'était pour un contrôle. Et puis plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. On a vécu des années très, très, très difficiles, surtout enfant. Enfin, moi, j'avais 7 ans. J'avais des filles qui me disaient « Ah oui, mais moi aussi, mon père, il a été mis en prison, il est resté 5 ans. » Je disais « Mais tu l'as toujours, ton père. Même s'il est resté 5 ans, même s'il est resté 10 ans, tu l'as, tu ne peux pas te comparer à moi. » Ou alors qu'ils me disaient « Oui, mon père, il a été tué par l'OAS dans la rue. » Oui, mais tu l'as vu mort, tu l'as vu enterré. Tu ne peux pas te comparer, c'est pas la même chose. On se pose des questions, il est où? Il est où? Ça m'est égal. Je sais qu'il ne reviendra jamais. Ça m'est égal. Mais on fait le deuil. Il est où? Depuis longtemps, on savait qu'il était arrivé à des milliers d'Algériens, mais on ne connaissait guère qu'une seule histoire véritablement, c'est celle de Maurice Audin. Les militaires le savaient. Ces colonisés algériens, qui n'étaient pas comme Maurice Audin, des Européens ayant des relations, des relais d'opinion en métropole, personne ne les compterait et ils passeraient par perte et profit. Grâce à une archive que j'ai découverte aux Archives nationales d'Outre-mer en 2018, on a eu la possibilité d'enquêter sur un certain nombre de cas, un gros millier, de gens dont on sait, parce que les familles les ont recherchés auprès de la préfecture d'Alger, qu'elles ont été enlevées par l'armée. On utilise le terme enlèvement, vous avez remarqué, et pas d'arrestation, parce que ça ne ressemble en rien à une arrestation ordinaire. Quand vous savez qu'à tout moment, peuvent débouler chez vous des parachutistes, peuvent venir vous prendre, vous emporter dans un lieu secret, faire de vous ce qu'ils veulent, donc y compris vous torturer, on le sait très vite que la torture est systématique, et vous assassiner, et bien par capillarité, par diffusion, c'est toute la population visée, potentiellement visée, c'est-à-dire toute la population qu'on appelait musulmane d'Alger, qui a peur. Ici, on a les derniers cas documentés, donc les derniers cas pour lesquels on a ajouté de la documentation. Et on se rend compte du coup que c'est des hommes, parfois très jeunes. Le plus jeune... Non, mais le très jeune, il est en photo. Hop, 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 non, t'es passé, attends. Donc lui, c'est le plus jeune de tous. Il a été enlevé le 14 juin 1957. On continue de chercher, on continue à évaluer document par document et information par information, avec le risque que dans beaucoup de cas, on n'avance pas sur la connaissance précise de chaque cas, mais avec l'idée qu'en avançant, on va mieux connaître le déroulement collectif, le déroulement pour l'ensemble. Dans certains cas, on arrive finalement un peu à ce qui est déjà la connaissance de la famille, c'est-à-dire selon toute vraisemblance, la personne est morte sous la torture ou elle a été assassinée, son corps a été camouflé ou son corps a été détruit. Mais ça ne va pas nous indiquer ce qui compterait vraiment beaucoup pour la famille et qui serait de savoir exactement où, comment, qu'est-ce qu'on a fait en réalité du corps de la personne. Je m'appelle Zouaou Samir. Là, il s'agit donc d'une recherche qui concerne mon oncle, Zouaou Rabia, enlevé en 1958 avec plusieurs autres personnes par l'armée française. Je suis très ému alors que je ne l'ai jamais connu. C'est parce que j'ai vu, en fait, entendu les pleurs de mon père quand il regardait un peu le portrait de mon oncle en lui disant tu es parti, tu m'as laissé tout seul.
Je pense que mon père a beaucoup souffert. Après l'indépendance, il a beaucoup cherché son frère. Et à chaque fois qu'on disait qu'il y avait un charnier, quelque part, donc notamment à l'est, du côté des Aurès et tout ça, on l'appelait pour aller identifier l'éventuelle dépouille de son frère. Ne demande pas de pardon et tous ces trucs-là, ça c'est pas important. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Tout ce que je demande, c'est vraiment où est la dépouille, où il a été mis, où il a été enterré, où il a été jeté, j'en sais rien, c'est tout. J'espère pouvoir vraiment, pour moi, un jour, me dire, voilà, j'ai réussi à trouver où se trouve mon oncle, où il est enterré. Et sinon, je transmettrai à mes enfants, à mes neveux et nièces, qui peut-être un jour reprendraient le flambeau, mais au moins, moi, j'aurais avancé comme je pouvais.